commence par fumer les cigarettes, peut-être la boisson, peut-être après la prostitution, ou bien aller faire une petite vol à l'étalage, et pourquoi pas demain monter une casse. Mettons, si ces jeunes-là, quand ça commence, il a la chance de rencontrer des gens bien, comme peut-être les éducateurs, à ce moment-là qu'on peut le prendre pour le remettre dans le droit chemin. Moi, aujourd'hui, je crois à ces jeunes-là au mi-chemin. Quand ils commencent à montrer un peu la force qu'il a, admettons, des jeunes gens qui ont la haine. C'est qu'il y a la haine, c'est une force qui est très bien. Il faut prendre cette haine-là, l'exploiter dans un autre domaine. Un jeune qui a peut-être qui a la force, comme on dit le sportif, le batamacasse. Moi, je prends ces jeunes-là avec la force qu'ils ont. Cette force-là, je les canalise pour l'orienter là où il aura besoin. On peut exploiter, on peut évidemment, capitaliser. Évidemment, on peut tout capitaliser. Tout jeune qui a la haine, qui est voleur, celui qui est voleur, moi je prends les mouillibs en question là, je pense cette intelligence. Pour votre voleur, il faut être intelligent, il a l'intelligence. Je prends son intelligence de voleur, je l'exploite pour qu'il devienne un surveillant de voleur. Parce qu'il saura comment arrêter un voleur. Oui. Si je comprends bien, vous voulez dire que vous affirmez que les Koulouna sont utiles à la société. Ils peuvent servir la société. Très utile, très utile. Un jeune homme qui est aujourd'hui censé, qui fait des vols à la hache, ou bien qui est censé braquer des gens. C'est une intelligence pour voler. Il faut le sang-froid aussi. Donc il faut prendre cette intelligence-là, les canaliser, l'orienter là où peut-être il aura sa nécessité. Mais ça demande quand même l'encadrement, un processus. Il faut un emplacement, il faut ce gène-là que tu le vois tous les jours, le parler, l'expliquer. Et puis, au fur et à mesure, tu peux vraiment faire ce qu'on appelle le lavage du cerveau. Dans son esprit que tu rentres, tu désignes un peu son cerveau, qui revient normal. Et c'est possible. Ça, aujourd'hui, c'est que j'arrive à le faire. Tout ce qui dérange, bienvenue Mambale à vous suivre, c'est que ressentent les victimes. C'est vrai que le phénomène Koulouna a fait énormément de victimes dans la ville de Kinshasa. Et quand vous vantez ainsi ces bandits urbains, je me mets à la place de ces familles, je me dis, ben, finalement, qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux comprendre. Hein. Dieu même nous a dit de pardonner. Je ne suis pas le bon Dieu. Donc, à l'église, on dit il faut pardonner vos gens qui vous ont fait du mal. Donc, ces gens-là qui étaient peut-être victimes des Koulouna, je compatis. Mais on n'a pas le choix. Ou bien ces Koulouna, on les prend tous, on les tue. Donc là, c'est le mal pour le mal. On a le choix de les prendre, ces Koulouna qui ont fait du mal, de les brûler vifs, ou bien de les réparer. On peut les réparer. Peut-être après, elles-mêmes, ils peuvent prendre conscience, aller voir leur, peut-être, je dirais, agresseur, ou bien, peu importe, vous demandez pardon. Mais si on sait le faire, c'est vraiment quelque chose de gagné dans la société. Moi, je pense qu'on ne peut pas réparer le mal par le mal. Comme on dit, j'ai entendu des fois nos autorités, ils veulent réparer par l'oppression. Vous avez vu que dimanche, j'ai organisé cette soirée, ce matin avec les jeunes Koulouna des sportifs. Je vous l'explique pourquoi on devient Koulouna. Déjà, la réalisation après cet élément-là, et nous allons suivre exactement ce qu'a été cette activité de votre formation politique. Oui. Vous avez reçu pratiquement tous ces jeunes qui venaient de la commune de Kinshasa, Lingwala, Barumbu, Bandalungwa et partout ailleurs. Vous les avez reçus. Voilà, nous allons suivre un extrait qui a connu également la présence du vice-ministre de l'Intérieur, Basile. Oui. Difficile que vous puissiez réussir